La terrasse de ce restaurant bien connu a littéralement été détruite par la mer. Seul un cocotier supporte encore ce qu'il reste de la structure qui menace de s'écrouler à tout moment. Le gérant va devoir tout reconstruire. La structure n'a plus d'ancrage au niveau de la plage. Donc vu qu'elle est liée à l'ensemble de la structure, on est obligé de complètement la démonter pour assurer une sécurité à notre clientèle et aussi à mes collaborateurs. Donc on sera obligé de vraiment tout casser et tout recommencer. Les dégâts se chiffrent entre 30 et 40 000 euros à peu près. Ça va prendre au moins 15 à 30 jours à pouvoir remettre la structure en ordre. Le restaurant d'à côté, lieu de détente et de fête, n'a pas résisté à la force de la houle et a été rayé de la carte. Un peu plus loin dans le bourg, Alex Ange, restaurateur lui aussi, a eu un peu plus de chance, mais il a frôlé le pire. J'ai eu un mètre d'eau dans la salle que j'ai pu nettoyer hier par mes propres moyens avec une jeune fille qui est venue m'aider. Nous étions que deux avec ses deux enfants. Et de là, jusqu'à maintenant, je continue à évacuer la boue. Les vagues sont arrivées par surprise. Ça nous a surpris dans la nuit. Et Dieu merci, j'étais là-haut dans ma maison et c'est ça qui m'a quand même sauvé, quoi. Les habitants de la commune subissent eux aussi les répercussions du cyclone. Impossible pour l'heure d'emprunter la nationale 2 qui relie le Carbet à Saint-Pierre. La houle a laissé derrière elle un amoncellement de gravats. Pour le maire de la ville, l'heure est à l'évaluation des dégâts. Il reste à déblayer tous les cailloux, toutes les grosses roches qui ont envahi la route. La route a résisté en elle-même, hein. Donc à déblayer la route, et dès qu'elle sera déblayée et enlever aussi les fils électriques, hein, n'est-ce pas, par question de sécurité, ce sera rétabli. Toutes les voitures passent par la route dite la route de la découverte, avec les inconvénients que cela pose, puisque les poids lourds et les bus scolaires passeront, ils auront des difficultés à se croiser. Et donc aujourd'hui, nous faisons le maximum avec la CTM et les techniciens qui travaillent beaucoup. Des dégâts qui ne seront pas sans impact pour l'économie déjà fragile des communes du Nord. Cela impacte tout le littoral, hein, les Carriers, etc., hein, Prêcheurs, Morne-Rouge, Saint-Pierre. Et donc, cela a un impact économique très très fort. Hein. Je crois qu'il faut savoir que cette RN2, c'est aussi un axe principal, un axe qui détermine le poumon économique du littoral. Nous sommes en train de chiffrer les dégâts et cela nous permettra d'aller plus loin et de demander à l'État aussi d'intervenir. La municipalité espère rétablir la circulation sur la RN2 dès vendredi. En attendant, la vie reprend peu à peu son cours.